La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter. Bonjour chez vous et soyez les bienvenus sur M-Media TV, la chaîne de toutes les générations. Merci de choisir à la loupe votre émission de divertissement et culturel qui vous offre des moments de fun pour égayer votre soirée. Mais cela ne serait pas possible sans mon compagnon. Bonjour Oswald. Bonjour Mérides. Comment tu vas? Je me porte à merveille. Tu es prêt? Oui, je suis tranquille, au calme, carré. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un artiste chanteur béninois Dangote Premier. Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Je vais super bien chez vous. Super bien, ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis honoré. Nous sommes en direct, n'oubliez pas de partager la vidéo et de la liker. À la loupe, c'est tout de suite et maintenant. Auteur du titre Zonanze sorti en 2018 qui lui a permis de se faire connaître du public béninois, Dangote Premier fait partie d'une famille de musiciens d'origine nigériane. Qui est Dangote Premier? Dangote Premier, déjà à l'état civil, c'est bien le roi début. Je suis artiste, chanteur, musicien et entrepreneur. Entrepreneur. Entrepreneur dans quoi? Bon, je suis dans l'aviculture. Dans L'aviculture. l'aviculture. Tu peux expliquer un peu aux Bon, internautes? l'élevage des volailles, bon, je suis dans les poulets. Bon, je suis aussi dans le levage des lapins. Voilà, la production et la transformation pour la consommation des clients. Et puis tu t'en sors, ça te rapporte? Je rentre à ça. D'accord. Alors pourquoi avoir choisi de faire la carrière musicale? Avoir choisi de faire la carrière musicale, je vais dire, c'est un héritage familial. D'abord, je suis né dans une famille où presque tout le monde fait de la musique. Et il y a des instrumentistes, des chanteurs. Et depuis mon bas âge, j'aimais déjà la chose. À l'âge de 6 ans, j'ai commencé déjà à jouer les instruments de musique avec papa à la chorale. Donc, c'est là le truc est né en fait. Et au début, je ne voulais pas être chanteur, bon voilà, artiste, mais quand même arrangeur de son, parce que je suis pianiste. Et après, avec les années, ça a tourné à ce que vous voyez aujourd'hui. Voilà, je suis artiste. Il y a Dangote Premier. Oui. Or, nous connaissons tous la force de Dangote. Wow. Toi, tu es Dangote Premier, tu es le boss même de Dangote. Pourquoi Et c'est sûr qu'après l'émission, des trucs vont se passer. Bon, ça sera une bosse. Ok, d'accord. Dis-nous déjà, tu as combien de titres à ton actif? Combien de titres à mon actif? Oui. Bon, je vais dire, celui qui est déjà à la portée du public, peut-être 5 ou 6, mais à mon actif, c'est... Bon. Donc il y a Il y a plusieurs choses. D'accord. Ok, parlons de Zonanze. Oui. Qui est un titre très intéressant. Zonanze. Voilà, c'est un titre très intéressant. Les paroles sont très intéressantes et tout. Dis-nous ce qui t'a inspiré à écrire ce morceau. Bon, à écrire ce morceau, je crois que c'était en 2018. Hein. Je traversais en fait une période un peu difficile, financièrement et tout. Oui, l'entrepreneuriat, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout Exactement. facile. J'avais eu des coups et vraiment, c'était pas la joie. Et pendant la même période, j'avais des amis, des gens que quand même j'ai eu à aider par le passé. Et puis, je pensais qu'ils allaient au moins me rendre l'appareil, mais à ma grande surprise, ils m'ont tourné le dos. Vraiment, ça m'a marqué. Et puis, je pensais un soir, j'étais assis dans mon salon et je faisais mon inventaire et tout. Et c'est de là, la mélodie est venue. J'ai commencé à dire, bon, elle dit, ah là, il faudrait que je prenne mes écouteurs. Je travaille, j'ai pris mon instrument. Bon, moi, je compose avec mon piano souvent. Et c'est de là que ça a commencé. Bon, c'est un cas bois. Bon, on avait pu commencer. C'est vrai, puisque quand tu traverses des périodes, tu comptes sur certaines personnes et puis à la fin, on te déçoit. C'est des trucs qui se passent. C'est des trucs qui se passent. Quand ça vient, on doit prendre ça comme ça. Hein. Ouais, Et puis tu disais dans la chanson, Nandé me poche. Oui, ça c'est très important. Allez, quoi, Camille? Allez, je pense que les internautes aussi, j'aimerais bien écouter un petit
freestyle de Zoana, parce que c'est un son que moi j'aime personnellement, je l'écoute aussi. Donc tu as payé mon cachet ici. Ah voilà, tu as payé mon cachet. Je pense également. On va en parler après. Allez, vas-y. Non, toi, quand tu toi, quand c'est Lisa, mon nom va voir le point, mais il vit un billet au son de l'agneau. Non, toi, quand tu toi, quand c'est Lisa, mon nom va voir le point, mais il vit un billet au son de l'agneau. Yakatura Zora Waze, Molly, Molly, Bay, Zora Waze, no. Oui, vraiment. Très belle voix également. Merci beaucoup. Elle est au calme et tout. Moi, mais j'ai fait de la musique. Wow. Oui. Chers internautes, vous savez que toujours avec Kozad là. Côté premier, dis-nous, avec quel artiste béninois aimerais-tu être en feat un jour, mais sur tes prochains morceaux? Regarde ta caméra, parle-lui directement. Quel artiste Oui. Béninois ou international? Aimerais-tu être un jour en feat, mais prochainement sur Vous tes avez dit morceaux? béninois, hein, international. Les Bon, deux. déjà béninois. Déjà, au bled ici, au pays, moi j'aimerais être en featuring avec beaucoup, hein, parce qu'il y a du talent au bled. Franchement, la nouvelle génération, il y a beaucoup de talent. Et bon, disons, il y en a beaucoup, hein. Je peux en citer, c'est ça? Oui, c'est ça. King, First King. Non, mais moi, je veux juste que tu me donnes un seul nom. Un seul nom. Oui. Au Bénin ici. Oui, ou soit deux. Deux. Oui. D'accord. Deux. Pour ma génération, ça sera Tigang. Oui. Tu as déjà en contact avec lui, tu as des contacts avec lui. Tigang? Oui. Tigang, c'est mon frère. Ah, ok. Et après Tigang? Bon, après Tigang, le vieux même. Le vieux, c'est qui? Sago. Il manque surtout Sago qui Oui, t'écoute oui, et qui oui. puisse réaliser ce rêve-là, que tu as d'être un jour en fit avec lui. Puisque avec aussi ta voix, avec Ouais, Sago, sa voix. hein, Ça je pense que ça va donner quelque chose Ça, d'intéressant. c'est clair. Alors, pour l'année 2023, tu prévois quoi musicalement? En 2023, je crois qu'on va beaucoup s'amuser. Il y aura beaucoup de sorties. Déjà, les adieux, le mois prochain, le mois de mon anniversaire, nous allons sortir de mars. Bon, ça m'échappe. Donc en mars, il y aura une sortie. Ok. Voilà, je pense que ce sera la toute première de l'année 2023. Donc, c'est ça. En tout cas, il y a du contenu à balancer en 2023. On est là, on sera à l'écoute. En tout cas, moi, j'attends invitation pour l'anniversaire là. Anniversaire? Oui. Bon, je ne fais pas d'habitude. Ah bon, faut voir cette année, c'est une nouvelle année 2023. Si vous me faites ça, bon, ça va plaisir. Non, mais tu sais, celui que tu as en face de toi, c'est un comique, il faut le prendre comme ça. Ah, Je ressemble à un comédien. Mais non, c'est un journaliste, pas un journaliste. Tu as quelque chose à rajouter? Non, bon, moi, je voudrais juste poser une question. À travers tes morceaux, quel est le moyen de communication que tu utilises? Le moyen de communication. Juste pour avoir une grande audience. Pour avoir une grande audience, quel moyen de communication? Déjà, je privilégie ma langue maternelle, la langue, le fond, pour pouvoir mieux communiquer avec déjà mon public ici. Et comme mon objectif, ce n'est pas seulement le pays, l'international aussi, bon, j'utilise aussi d'autres langues comme le Yoruba de chez moi. Et j'utilise aussi un peu l'anglais parfois. Et pour communiquer plus avec mon public, je me concentre plus sur les lyrics de mes sons. Le message, bon, j'aime quand même qu'à chaque sortie, qu'à chaque morceau, que mon public retienne une leçon de ce que je chante. Que le public vive en fait ce que j'exprime à travers ce morceau. Tu as un staff avec lequel tu travailles? Oui, absolument, absolument. Et tu es un producteur et tout? Bon, je vais dire, j'étais en production, mais actuellement, je suis en train de faire chez mes soeurs. Mais j'ai un staff autour de moi, il y a un manager, un agent de communication et tout. Tu t'auto-produis? Oui, actuellement. Bon, je pense, depuis mon retour, vous le savez, voilà, je
suis actuellement dans mon coin d'avant, je travaille seul. Et puis, D'accord. voilà, je mets les tripes seul, quoi. D'accord, tu feras. Amen. Ça va aller. Tant que tu passes sur le plateau de M-Media TV, c'est sûr que tu vas t'en sortir. Ah, merci. J'en suis sûr. Ça peut aller, c'est Oui, bon. c'est bon. Vous suivez toujours en direct votre émission à la loupe. N'oubliez pas de partager et de liker la vidéo. Nous allons maintenant passer à la rubrique Entre nous. Dorothée, la rubrique Entre nous, elle est faite pour... Bon, c'est une rubrique dans laquelle on va te poser des questions un peu plus personnelles. Rien qui va te faire peur. D'accord. On peut y aller, il n'y a pas de souci. La question est de savoir, à l'état actuel de ta vie, quelle est ta plus grande peur? Ma plus grande peur. Bon, ma plus grande peur, c'est de ne pas pouvoir réaliser mes rêves avant de partir. Je pense que c'est ça. C'est ta plus grande. Ouais. C'est genre, tu te dis, j'ai des objectifs à atteindre, il faudrait que je finisse avec ça, forcément, c'est ça? La vie, elle est courte. Elle est courte, merci. Donc, je prie juste Dieu de... Justement, la vie, elle est courte, mais est-ce que tu pourras faire tout ça avant? Oui, c'est pourquoi je dis, je prie chaque jour mon Dieu de me donner une santé de fer, la longévité pour pouvoir les accomplir. Okay. Voilà, c'est un peu. Donc ma plus grande peur, c'est de ne pas pouvoir les faire avant de... Quelque chose à dire. Bon, tout à l'heure, il disait qu'il était entrepreneur. Et que fait... Bon, je pense qu'il a même dit il a répondu à cette question. Que il fait de la... Culture, oui, la production des volailles, transformation et tout. Ok, d'accord. Maintenant, à l'étape actuelle de ta carrière, est-ce que tes proches sont fiers de ce que tu fais déjà comme musique ou bien ils attendent encore plus de toi? Oui, déjà, je veux dire, quand on parle de mes proches, ma famille. Oui. Comme je vous le disais, je suis né dans une famille où ce n'est que des musiciens. Et vraiment, je vais vous confier ce qui m'a le plus motivé à aller de l'avant dans ma carrière, c'est le soutien de ma famille. Déjà à la base, j'ai fait une formation comptable. J'ai eu un bac G2 en 2015 et puis j'ai fait la bonne finance jusqu'à la licence. Mais j'ai choisi l'entrepreneuriat pour, voilà, vous savez. Normal. Le chemin le plus court. Merci. L'entrepreneuriat, c'est le chemin le plus court. Bon, c'est difficile, c'est pas facile. C'est un peu plus court parce que ce qui gagne, par exemple, supposons, il va arriver à des moments donnés. Il ne va pas gagner assez, mais s'il doit aller travailler... Quand c'est compliqué, c'est compliqué. Tu te sens mieux de c'est mieux. Donc, moi, je me dis c'est le chemin le plus court quand même. Mais le plus difficile quand même. Oui, et le plus difficile, d'accord. Non, c'est ta dernière sortie. Oui, non, c'est ma dernière sortie. C'est pas ma dernière sortie. Oui, c'est la dernière. Non, c'est pour le moment. Peut-être il a mal formulé la question. Pour le moment, bon, la dernière sortie de l'année 2022. C'est mieux. Voilà, l'année 2022. Là, on se comprend plus. Ok, je vous propose, chers internautes, de suivre un extrait. Ouais, d'accord. Adala Ryan Pro Romeo Manaja Eva Khaled Dangote Mantune Nous nions à la bébé toka jolo na rebele Jodim na kudikune Atinga weje dodo Afin bata afina mele Dama bouye ka wetone Yekele gami chobe hengolo Sankulo mido kezelo we me chiditi Panu kiko son avi Mendele ya vinu me Mendele koloretan L'orateur mande On jibo on to Bemelindo minovi Romendo vocho bokambo dialo Wakon kento anya N'vienne ni 50 kakalo bora Entendez les roses journalistes En fait il n'est pas artiste L'injecteur qu'on zozo Manye wedu Corée des Nostres Les paroles sont très très fortes. Hein. Oui. Comme d'habitude, dis-moi, quel est ton plus grand regret actuel? Actuellement, ton plus grand regret?
Mon plus grand regret, c'est d'avoir perdu, je dirais, celle qui m'a vraiment fait croire en moi-même, qui m'a beaucoup soutenu. Et paix à son âme, je veux parler de Pierrette. Qu'elle repose en paix. Justement, si tu avais sûrement le pouvoir de la faire revenir. Je l'aurais fait. Justement, on va pas trop parler de ça, mais c'est pas pour remuer le couteau dans la plaie, mais pour une première fois, est-ce que tu peux nous parler un peu, en bref, de cette petite situation qui a fait le tour des médias? Bon, en parler en bref. En bref. C'est pas pour remuer le couteau dans la plaie. En plus, on sent qu'il y a toujours la douleur qui est là. Et je dirais juste que, bon, il y a eu plein de versions de l'histoire. Moi-même, j'en ai attendu beaucoup qui m'ont dit que c'était un accident ménager. Mais, vous savez, les gens ont traduit autrement. Et puis voilà, ça a occasionné mon arrestation et tout. Vous avez connu l'histoire. Et je rends grâce à Dieu parce que ça a duré 3 ans, mais après les 3 ans, Dieu m'a rendu justice. Et vraiment, c'est tout ce que je peux dire. Moi, je voudrais juste poser une question par rapport à ça. Juste une question. D'accord, allez-y. Que pensent tes proches actuellement à travers cette situation? À mon niveau, bon, je ne sais pas si... Bon, il y en aura toujours d'autres qui vont avoir des intentions, des idées bizarres sur toi, mais je pense que la plupart des gens, c'est la majorité des gens ont compris en fait ce qui s'est réellement passé. Et vraiment, ce sont même leurs soutiens qui m'ont permis de tenir. Et je leur remercie beaucoup pour le soutien durant la période et tout. Parce que c'était leurs conseils, les soutiens, les appels et tout. Je remercie beaucoup de gens qui l'ont fait aussi. Et du côté, de notre côté artistique aussi, il y a eu beaucoup d'artistes qui m'ont soutenu. Notamment Tigang, qui passait chaque fois à me voir, me donner des conseils, me soutenir moralement et financièrement. Donc je pense que la majorité des gens m'ont compris en fait et puis ils me soutiennent et puis... Tu sais, généralement c'est comme ça, quand il y a un problème ou bien il y a un sujet, c'est comme tu le disais dans ta chanson, Nonayon, et il y a des amis qui sont devenus journalistes. Les gens disent ah, j'ai Dokun, tout est zozo, c'est eux qui savent. En fait, il y a toujours des polémiques quand il y a une situation. On te souhaite beaucoup de courage, qu'elle repose en paix. Et puis, je pense que ça peut aller. Moi, je vais te demander, est-ce que après cette situation, est-ce que tu es dans une relation avec une fille? Est-ce qu'elles sont réticentes peut-être d'être en couple avec toi? Non, c'est moi qui suis réticent. En fait, tu as la phobie. Pour le moment. Réticent pour le moment. Je ne sais pas encore. Toutes les personnes, tu as pas resté célibataire. Tu es très jeune. Ça dure. Donc, actuellement, tu n'as pas personne dans c'est ta clair vie, que tu as... Non, mais tu sais, il a juste 3 ans. Et c'est clair qu'actuellement, qu'il soit encore sous le choc et tout, et qu'il ne peut pas se mettre en relation. Mais c'est sûr qu'à la longue, ça va se faire. Peut-être ça peut arriver. Mais après ta sortie, est-ce que, je ne sais pas, tout le monde, tes anciennes connaissances t'ont accueilli, bras ouverts, genre, est-ce que vous vous asseyez aujourd'hui encore pour... Oui. Comme je le disais tout à l'heure, la majorité m'ont bien accueilli. Je dis, il y a toujours des bêtes noires, des gens qui... C'est grâce à eux qu'on va de l'avant. Merci, donc, regardons dans l'ensemble... Tu t'en sors quand même. Ouais. Et pour finir, quel conseil tu peux donner aux jeunes couples qui se disputent? Puisque c'est suite à une dispute que ça s'est passé, quel conseil tu peux donner aux couples qui se disputent tout le temps? Tout ce que moi je peux leur conseiller, c'est le dialogue. C'est très important le dialogue dans un couple. Et on dit souvent qu'il y a le yin et le yang, c'est-à-dire le blanc et le noir. Et dans un couple, je pense qu'il doit y avoir un côté un peu plus calme. Si l'homme n'est pas calme, il faudrait que la femme soit un peu calme. Et qu'ils se comprennent.
les relations épidémiques, ça conduit toujours mal. Donc, tout ce que moi je peux leur conseiller, c'est beaucoup dialoguer et notamment de mettre Dieu au centre de leur relation. C'est très important. Futur Dieu. Puis, franchement, sans lui, je pense qu'il n'y aura rien. Ouais, absolument. Merci à toi de nous avoir parlé de cette situation un peu douloureuse. Chers internautes, j'espère que vous nous suivez. N'oubliez surtout pas de partager la vidéo et de la liker. Nous allons passer tout de suite à la rubrique Scanner. Alors, ton côté premier, Oui. c'est le moment de te scanner. D'accord. Et tu es prêt? Calme-moi. Ok, d'accord. Le principe, c'est très simple. Je te fais juste des propositions de réponses et tu n'as jusqu'à choisir une seule réponse. D'accord. Tu n'as pas à expliquer quand. C'est quand je te demande d'expliquer que tu expliques. Sinon, tu as choisi, tu es obligé de choisir. Obligé. Quand tu ne choisis pas, l'émission ne continue pas. D'accord. On peut y aller? D'accord. Ok, d'accord. iPhone 14 Pro Max ou un voyage de 3 jours à Dubaï? Un voyage de 3 jours à Dubaï. Un voyage de 3 jours à Dubaï. Ouais. L'iPhone 14 Pro Max, c'est quelque chose. Hein. Je peux m'en procurer moi. Donc, voyage à Dubaï, là, tu ne peux pas t'en procurer toi-même. J'ai trop de projets actuellement, donc je ne peux pas gaspiller mon argent pour ça. On te dit que tu dois éliminer une chose parmi ces 3 propositions de réponse. La musique, 500 millions ou ton oncle. Pourquoi? Ton oncle. Mon oncle. Oui. Hein? Tu élimines la musique, 500 millions. 500 millions, là, c'est demi-milliard. Hein. Tu imagines tout ce que tu peux faire avec. 500 millions ou ton oncle. Vous êtes méchant. Mon oncle a vu cadeau. Mon oncle a même réagi. Il a Répète ça, il faut que tu répètes. Il a bien fait son temps. On va bien s'occuper de l'internat. Les 500 millions vont servir. Rip, hein. Encore rip. Il y a quoi ton oncle? Sérieusement? Sérieusement? Ah, attends. Attends, écoute, dis là, Ok, à Pouchou Skinny. Pouchou Skinny. Pouchou Skinny, c'est comme ça. Le cocktail, il n'y a pas ça. Ok, à Pouchou, gros ventre, ou Skinny sans fesses. Et nous, poulet. À Pouchou, là, c'est mieux. À Pouchou, avec gros ventre. C'est gros, on va faire quoi? Mais presque Skinny sans fesses alors. Au moins, Skinny n'a pas le ventre. Elle a... Bro, sans le derrière, là, c'est pas confortable. Ok, on évolue. Une journée au studio ou 30 minutes en boîte de nuit? Une journée au studio. Une journée au studio. Boboé ou Tigang? Tigang. Une nuit avec une cheireuse de Busy ou une journée avec une sugar mommy? Une sugar mommy. Une journée avec une sugar mommy ou une nuit avec une cheireuse de Busy? Réfléchis bien. Faut bien réfléchir, hein. Tu as tout le temps. Une nuit avec une sugar mommy, elle va t'embêter, tout ça. Cheireuse de Busy aussi là. C'est à toi de voir. Moi, je ne sais pas ça là. Mais tu es obligé de choisir, mon frère. Sugar mommy, est-ce qu'elle est jeune même? Non, elle n'est pas jeune. Pourquoi elle s'appelle Sugar Mommy? Oui, bon, Sugar Mommy. Tu es journée avec une Sugar Mommy. Bon, je vais gérer. Tu as géré? Ouais, je vais gérer. Ok, d'accord. Une maison de 10 millions. Une maison de 10 millions ou la Range Rover 2023? Une maison de 10 millions. Ou la Range Rover 2023. La Range 2023. Tu es en location, mais tu as déjà une maison. Je suis en location. Et tu préfères avoir une voiture? Mon frère, l'idée c'est de la vendre pour construire. J'aurais encore l'État, c'est 10 millions. Non, toi, de toute façon, je ne suis pas là, tu ne veux rien vendre. C'est pour conduire ton non, c'est la vérité. Non, tu as dit une Range Rover 2023, tu connais le prix sur le marché actuellement. Oui. La maison de 10 millions, c'est pas pareil. Mais là, tu ne payes plus la location à la fin de chaque mois. Non, oui. Il faut te démontrer que même ça, construire une maison personnelle, là, c'est un mauvais investissement.
Ah bon? Oui. Donc la location, c'est mieux. Je dis pas la location, c'est mieux, mais une maison personnelle, ça te rapporte rien. Tu paies les impôts et tout, et tout. Si tu me disais une maison à louer pour me faire revenir de l'argent, je te dirais oui, mais je préfère prendre l'argent là, ça va me servir. Ok, d'accord. Messi ou Ronaldo, fais attention à ce que tu as dit. Les gars, je vais travailler le syndicat. La Madrid, Mais fais attention à ce que tu as dit. c'est quoi, c'est pas moi. Je vais pas te demander ça. Bon, moi j'ai toujours admiré Messi. Ah. Je veux Messi. Ok, maintenant pour finir, femme claire ou femme noire? Femme noire. Ok, d'accord. Pourquoi femme noire? Pourquoi? Elles sont naturellement belles. Les femmes claires sont artificiellement. Non, j'ai jamais dit ça. Pardon, ne fais pas ça. J'ai jamais dit ça. Quand je dis, il faut compléter. Ah, Je suis pas... non, tu m'avais dit au début de choisir juste. Mais je te demande quand Non, je vais non, t'expliquer. ah, ok, d'accord. Non, femme claire, c'est pas artificiellement. Il y a des femmes naturellement, elles sont claires, elles sont belles. Mais moi, ma préférence, C'est les femmes noires. Ouais. Ok, d'accord. J'ai fini. Tu as fini? Oui. C'était comment? Pas mal. Ça va? Ah, c'est scalaire, ouais. Mais il t'a même allégé la tâche, hein. Sinon. C'est plus chaud que ça. Merci. Alors, tu as un mot de fin? Nous sommes presque à la fin de notre émission. Dieu merci. Ah, Dieu merci. Donc, tu n'as pas passé de bons moments avec moi, apparemment. Non, là, c'est de bons moments. C'est à cause de moi. Monsieur, il est fatigué. Bon, mot de fin. D'abord, je vais commencer par remercier toute l'équipe. Je vous remercie, vous. Merci. Et le grand Oswald. C'est mon équipe? Non, Art. Ah, ok, d'accord. Donc, le cousin de mon équipe. Ah bon, oui, c'est ça. D'accord. Alors, je remercie l'Éternel de m'avoir accordé la grâce d'être là, sur ce plateau avec vous. C'est une grâce. Et je remercie tous ceux qui nous soutiennent depuis le début jusqu'à maintenant. Je remercie, comme on le dit, mes fans. Oui. Je remercie Mais ma tu en as famille. deux, tu en as deux sur le plateau, même en même temps. Waouh! Ah, je suis béni. D'accord, merci. Ça me fait plaisir. Donc, je leur demande de toujours me soutenir. Moi, je m'engage à toujours travailler, donner le meilleur de moi-même pour les satisfaire et porter très haut la musique béninoise parce que c'est ça mon premier objectif. Aujourd'hui, quand je vois les stars comme les Davido, les Burna Boy, et comment on dit, conquérir l'Amérique et autres, moi ça me dit, mais pourquoi pas un Béninois pour faire ça? Pourquoi ne pas porter aussi notre musique qui est tellement riche dans ces pays-là? Et puis voilà, mon exemple surtout sur ce plan, c'est Angélique Kidjo, maman Angélique Kidjo, qui a porté très très loin notre drapeau et je pense que c'est ça mon objectif aussi. Donc je leur promets de travailler pour y arriver et j'ai besoin de leur soutien comme d'habitude. Et merci beaucoup pour tout. Merci pour les commentaires, les messages privés, voilà, les soutiens. Vraiment, 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 ça me pousse à aller de l'avant et à faire de la bonne musique pour eux. Merci. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Oh, ça fait plaisir. Ok. Oswald. Oui. Tu vas parler encore? Oui, allez. Bon, déjà, mon mot de fin, je remercie déjà l'invité qui a accepté être là, sacrifier peut-être son temps pour être sur le plateau. Et non, merci à lui. Je crois que c'est un artiste qui a plein d'ambition. Il est vraiment ambitieux. C'est vrai que le showbiz béninois, c'est un showbiz un peu compliqué, très très difficile. Mais avec le courage, la détermination et l'abnégation, et moi je comprends qu'on c'est. Donc c'est sûr qu'avec tout ça, il va y arriver. Avec chers internautes, ouais, il y a toujours la bonne humeur sur ce plateau. Nous sommes à la fin de notre émission. N'oubliez pas de partager, de liker comme d'habitude. On se voit pour la prochaine fois. Bye bye.